Et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue encore dans ce superbe endroit. J'ai mis des images déjà, j'ai fait un panorama pour ceux si tu veux voir dans les premières vidéos. D'ailleurs, si tu tombes sur cette vidéo qui est la 5e et que tu n'as pas encore vu les autres, eh bien je t'invite d'abord, avant de regarder celle-ci, de regarder la 1, la 2, la 3 et la 4, puisqu'ici c'est la 5e et la dernière de cet enseignement. Avant tout aussi, je t'invite, si tu veux bien aider cette chaîne, eh bien, à propager la bonne nouvelle, les enseignements qu'il y a dessus, à liker, pourquoi pas, et à partager même cette chaîne autour de toi. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, que tu désires partager la vidéo, tu prends le lien en copier-coller, puis tu le mets sur tes réseaux. Et si tu es en train de regarder cette vidéo sur Facebook, eh bien, tu peux directement la partager en dessous, liker, commenter. Tu vois, tu dis en dessous, tu mets un commentaire et puis tu tags quelqu'un, tu sais, arrobase, tu mets son nom, regarde ces vidéos, elles peuvent t'aider. C'est une série de vidéos, donc ce sont des vidéos qui parlent des clés, les clés du roi Josaphat. Alors, c'est pas toute l'histoire de la vie de Josaphat, mais c'est une courte histoire où il est en problématique avec un ennemi qui vient l'attaquer et il va remporter une victoire sans même combattre. Alors bien sûr, ça fait référence à nous qui sommes enfants de Dieu et la Bible dit de nous, dit de toi, que tu es plus que vainqueur. J'ai commencé cette série de vidéos il y a quelques temps maintenant là et dans les premières vidéos tu vois ces versets qu'on aime tant. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie, etc., etc. On aime ces versets là, mais faut-il aussi avoir une vie disciplinée? Et ces clés nous aident pour pouvoir rentrer dans la victoire. Bien sûr, comme je le disais dans la vidéo précédente, je ne crois pas qu'il faille dire, et je n'aime pas trop ces process qui disent il y a 12 points pour le salut, 18 points pour la sainteté. Je dis juste que cet enseignement-là, de la vie de Josaphat, cette portion de la vie de Josaphat, c'est la décision qu'il a prise, nous enseigne et on peut en extraire des clés pour nos vies. Alors c'est la dernière vidéo, terminons cette série. J'espère que tu as pris des notes, que tu finis en prenant des notes, que tu prends la parole de Dieu et que surtout, tu mets en pratique. La parole de Dieu, quand elle est lue, mais qu'elle n'est pas mise en pratique, ne peut pas alors porter de bons fruits. Ça ne va pas émerger dans ta vie, tu ne vas pas avancer. Mets la parole de Dieu en pratique dans les points qui ont été cités 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, c'est le 5e point. Alors je reprends ma Bible, prends ta Bible. Nous retournons dans ce 5e point de 2 Chroniques 20. Alors, on va un peu aujourd'hui lire la suite du texte et la suite de l'histoire. Là, jusqu'à maintenant, on avait fait du ligne à ligne presque, enfin du paragraphe à paragraphe. Et nous en sommes arrivés juste après le fait que Josaphat ait fait appel à Dieu. Ok, si tu veux tout le reste de l'histoire, tu regardes les vidéos d'avant. Ok, il a fait appel à Dieu. Je finis en 2 Chroniques 20, verset 13. Voilà, on en est là. Ils sont devant le parvis du temple et ils ont prié. Josaphat a parlé. Tous les Judéens, y compris les femmes et les enfants, se tenaient là, debout, devant le sanctuaire. Donc ils attendent la réponse de Dieu. En 14, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un lévite, fils de Zacharie et petit-fils de Benaïa, lui-même fils de Yéel et petit-fils de Matania et descendant d'Azaph. Yaziel s'écria, « Écoutez attentivement, vous tous, habitants de Jérusalem, Judéens, et toi en particulier, roi Josaphat. » C'est Dieu qui parle. Hein. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on aime cette réponse? L'issue de ce combat. Alors, avant qu'on prenne les notes et qu'on regarde, je veux juste relever ceci. Ne craignez rien, n'ayez pas peur. J'aime cette phrase parce qu'elle fait, en fait, elle est récurrente dans la parole de Dieu. Cette réalité, n'ayez pas peur. Quand Dieu a cherché après Adam dans le jardin d'Éden et qu'Adam a dit j'ai vu qu'on était nus et j'ai pris peur. Dieu a dit mais qui t'a annoncé ça? Qui t'a dit ça? Comment tu le sais? C'est la peur qui a commencé à causer problème à l'humanité. Le péché a généré la peur, la crainte. On sent que Dieu n'est plus avec nous, puis tout à coup on a crainte, on a peur de ce qui est plus grand que nous, de ce qu'on croit être plus grand que nous. Ce que Jésus par exemple a dit à Jairus, quand sa fille était déclarée morte, il lui a dit, quand Jairus a fait appel à Jésus, la première chose que Jésus a dit c'est « n'aie pas peur ». Quand Jésus marchait sur l'eau et qu'ils ont cru que c'était un fantôme, il leur a dit « n'ayez pas peur ».
Jésus te dit encore aujourd'hui, dans l'épreuve qui se dresse devant toi, dans le fait que tu dois prendre l'autorité, il te dit n'aie pas peur, n'aie pas peur. Surtout, ne rentre pas dans la crainte, ne doute pas et écoute les 4 premières clés. La 4e te disait d'exercer ton autorité en Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Et là, eh bien, on va juste parcourir rapidement. Alors, je vais laisser ma Bible sur le côté pour les reprendre après avec vous. Je vais juste prendre mes notes, parce que je n'ai pas envie de m'écarter des notes de cette série de vidéos. 2 Chroniques 20, on la cite, Dieu répond, on le voit, Dieu répond. Et Dieu dit, alors pour ceux qui connaissent ce chant de Ron Kenoly, en l'occurrence, ceux qui connaissent Ron Kenoly, il y a un chant qui s'appelle « The battle is the Lord ». La bataille est à Dieu, c'est pas à toi, c'est à Dieu. Dieu répond, ce n'est pas ton combat, c'est le mien. Pour nous, enfants de Dieu, Jésus a déjà vaincu. Pour toi, Jésus a déjà vaincu. On va dire, ah, Seigneur, regarde, il y a un combat là, il y a un tel peut-être qui est pris par la dépression, je voudrais qu'il soit libéré de la dépression. Et puis des fois, voilà, ah Seigneur, s'il te plaît, toi, fais quelque chose. Et c'est comme si Dieu te disait, hé, j'ai déjà combattu et vaincu cet ennemi. J'ai déjà vaincu cette autorité spirituelle. Alors toi, mon enfant, je t'envoie pour que tu pries pour lui au nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà vaincu. Josaphat va dans cette dernière clé-là faire 2 choses. Il va non seulement entendre la voix de Dieu qui lui dit « ce n'est pas ton combat, c'est le mien », et on va voir l'attitude ensuite dans laquelle il part en louange. Mais je voulais juste te laisser ceci. Colossiens 2, 14, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je voulais te le lire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Quand Dieu te dit, écoute, c'est pas ton combat, ça a été le mien. Tu vois, Josaphat, il dit, c'est le mien. Mais Dieu pourrait nous dire, ça a été le mien et je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Donc toi, va contre cette problématique en plus que vainqueur. Ça, c'est la fin de la clé numéro 4. Et sache que j'ai déjà remporté publiquement la victoire. Ça veut dire quoi publiquement? Ça veut dire que dans le ciel, dans le monde spirituel, tous savent, toutes les autorités spirituelles, même les plus puissantes du monde des démons, savent que Jésus a remporté la plus grande des victoires à la croix. Ils le savent. Ça a été rendu public. Et des fois, je pense que l'adversaire rigole de nous parce qu'il doit se dire « mais c'est pas possible, il n'est pas au courant que son Dieu a gagné en fait. Et il n'est pas au courant que son Dieu a déjà vaincu cette maladie. Mais je vais en profiter. » Non mais tu crois que l'adversaire se gêne? J'aime cette phrase, enfin j'aime cette image, je donne cette image souvent et j'aime, qui est un peu la suivante. Si on devait comparer à de l'immobilier, notre connaissance à de l'immobilier, peut-être qu'on pourrait dire que l'adversaire squatte dans les étages complets de notre ignorance. Et j'aime aussi cette phrase qui dit ceci, la dose de foi que tu as ne dépassera jamais la dose de connaissance que tu as de celui qui la procure. Jamais. Donc, sois ferme dans la parole de Dieu et sache, note tous les versets qu'on apprend ensemble là et sache-le. Alors dans ce point numéro 5, on voit que Josaphat entend l'Éternel qui lui dit « Hey, c'est pas ton combat, c'est le mien. » Alors, il est dit ceci, et je reprends ma Bible, on va regarder ce point numéro 5, il est dit ceci. Alors, Chronique 20 cette fois-ci, verset 18. Josaphat s'inclina jusqu'à terre devant le Seigneur, tous les habitants de Jérusalem et les Judéens se prosternèrent aussi pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites des clans de Kehat et de Coré se levèrent et acclamèrent à pleine voix le Seigneur, le Dieu d'Israël. Un parfum de louange commença à arriver. Je lis la suite. Tôt le matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa, là où la bataille devait avoir lieu. Au moment du départ,
Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. » Ayez confiance, ayez foi. « Et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. » Tu vois ici, je le rappelle, dans ton cœur, il y a plus que Josaphat. Quand tu lis ici que Josaphat s'est adressé légitimement au peuple et a employé ce temps-là, et vous triompherez, toi, tu peux dire à ton âme, aie foi en Dieu, parce que Jésus a déjà triomphé. C'est déjà fait. Tu vois, il faut savoir lire les textes et le remettre dans le contexte de la Nouvelle Alliance, ce que ce texte nous montre pour nous, enfants de Dieu. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. D'entente, verset 21, d'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique. Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judéens, et ils se battirent entre eux. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites, et ils les massacrèrent jusqu'au dernier. Après quoi, ils s'exterminèrent les uns les autres. On s'arrête au verset 24 pour l'instant. Je veux ici relever une clé, qui est la clé de la louange. Tu connais certainement, je veux prendre avec toi Acte 26, verset 17. Non, pas Acte 26, 17, pardonne-moi. Je veux prendre avec toi Acte 16, pardon. J'ai scrollé mes notes trop vite. Acte 16, verset 25, pour cette clé numéro 5. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, je rappelle que dans ce contexte-là, Paul et Silas sont en prison. Ils savent qu'ils vont probablement être mis à mort. Ils ont déjà été battus parce qu'ils ont parlé du royaume de Dieu. Ils ont, en l'occurrence, chassé un démon. Et ils ont à leurs pieds un bout de bois qui les tient prisonniers, des gardes qui les surveillent. Et il est dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit comme un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je veux que tu comprennes par là et par ce texte que dans cette discipline de se mettre à louer Dieu, tu comprends ici que Josaphat s'est mis à louer Dieu avec le peuple avant d'avoir vu la victoire. Il a dit « Faites confiance à Dieu et vous triompherez ». Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Tu sais que tu es appelé à discipliner et à augmenter ton aptitude de foi, à commencer à louer Dieu alors que tu n'as pas encore vu. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi » ou encore « Car nous ne marchons plus par la vue, mais par la foi ». Tu es appelé à entrer en louange. Mais comme ici, tu vois que Josaphat et le peuple, ils sont mis à louer Dieu quand ils ont entendu la parole de Dieu. Mais je te pose une question, encore une fois, je sais très bien que je n'entendrai pas la réponse. Je te la pose quand même pour toi, réponds à cette question dans ton être intérieur. C'est quand la dernière fois que tu as pu t'appuyer sur un texte de la parole de Dieu concrètement parce que tu la connais et que ce texte, cette parole t'a été rappelée par le Saint-Esprit comme réponse dans une situation. Et alors tu as pu louer Dieu et dire à Dieu « Ah, je te loue Seigneur parce que je suis victorieux. Je te loue Seigneur parce que je te connais. Je te loue Seigneur parce que je veux rappeler à mon âme qui tu es fort et vaillant. Je te loue Seigneur parce que je suis plus que vainqueur. J'entre dans la victoire avec des louanges. » C'est quand la dernière fois? Ne regarde pas ces vidéos si tu ne comptes pas mettre en pratique. La mise en pratique de cette 5e clé, c'est d'entrer dans la louange avant que tu n'aies vu l'exaucement. Et persévère dans la louange. Oui, mais Sam, j'ai loué Dieu une fois ou deux, puis rien n'est venu. Ne pense pas que louer Dieu fait en sorte que Dieu est une dette envers toi. C'est pas vrai. Louer Dieu, c'est la chose naturelle qui va
augmenter et te structurer dans ta foi. C'est comme la clé de fin qui vient verrouiller l'étape. Continue à rester dans l'étape finale. Persévère dans la louange. Et tu verras que ce qui est réglé dans le ciel est bel et bien réglé sur terre. Cette clé numéro 5, si je puis dire, ce serait entrons dans la louange, entre dans la louange en déclaration de foi, la joie sera ta force, ce que la Bible dit aussi. Et comme c'est la dernière vidéo, je veux conclure, je vois à peu près le temps là, je veux conclure en lisant ceci avec toi. Le dernier passage, on s'était arrêté au verset 24. Lorsque les Judéens arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, là où il y a eu la guerre, le combat tout du moins. Lorsque les Judéens arrivèrent à l'endroit d'où l'on peut observer le désert, ils portèrent leur regard vers l'armée ennemie. Toi, c'est ce qui se passe quand tu portes les regards vers ton ennemi. Écoute bien. Mais ils ne virent que des cadavres gisant à terre. Il n'y avait pas un seul rescapé. Pas un seul. Ça nous apprend que la victoire est complète. L'ennemi n'a pas une chance. Ça nous apprend que l'ennemi s'est entretué. Ils se sont entretués entre eux. C'est-à-dire que Josaphat n'a même pas dû sortir, dégainer l'épée. Je ne sais pas si on dit dégainer, mais sortir l'épée. Il n'a même pas dû combattre. Le peuple de Dieu n'a même pas dû combattre. L'ennemi était mort-né. La bataille, le concept là, mort-né. Et c'est ce que je veux proclamer sur ta vie. Et tu peux parler comme ça à ton problème, à ta maladie. Tu peux dire, écoute, maladie, tu t'es posé sur mon corps. Écoute ulcère, écoute cancer, écoute problématique, écoute douleur. Tu peux même parler à tes os. Je veux que cette vidéo, tu puisses t'y associer et vivre le miracle de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ton problème est mort-né. Tu peux parler à ton problème et lui dire, écoute, c'est déjà réglé dans le ciel. Tu essayes de faire de l'esbrouf, je tiendrai ferme. Et quand je te regarde, maladie, je ne vois que des cadavres. Toi, tu n'es composé que de cadavres. Tu ne bouges pas. Tu es sèche, morte. Tu ne porteras aucun fruit sur ma vie. Tu peux parler comme ça à ta maladie, à ton problème. Et c'est comme ça que tu seras appelé à aller bénir les autres, à prier pour eux. Dans le nom de Jésus. Quand ils ont regardé, ils n'ont vu que des cadavres. Et des fois, nous, je crois que nous estimons notre ennemi un peu trop vivant. Mais mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? C'est fini, terminé. Notre ennemi est terminé. Il a été vaincu. Ils ont regardé, il n'y avait que des cadavres. Ton problème est déjà sec. Quand je dis sec, c'est comme, imagine un arbre sec, incapable de porter du fruit sur ta vie. Crois-le, vis-le dans le nom de Jésus. Alors je me permets pour conclure de te rappeler ces 5 étapes. Se mettre à part du monde, mets-toi à part. En 1, mets-toi à part, jeûne, prie. Arrête, ralentis ton rythme. Si tu décides dans la vie de ne pas le faire, de dire « ouais, je vais savoir écouter Dieu tout en continuant à écouter le reste. Oui, je peux tout faire à la fois », tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu peux continuer à t'entêter, tu n'y arriveras pas. Dieu est digne du temps que tu lui mets à part. Il en est digne. Et il te réclame entièrement à lui dans ces saisons de ta vie. 1, mets-toi à part. 2, rappelle à ton âme qui est Dieu. Rappelle-lui. Rappelle-lui. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras ô combien Dieu est bon pour toi. Rappelle à ton âme la force du Dieu Tout-Puissant. 3, sache que tu lui obéis. Ne te trouve pas sur un terrain de désobéissance. Assure-toi que l'endroit où tu te trouves dans ta vie, la saison dans laquelle tu te trouves dans ta vie, assure-toi que ce que tu es en train de vivre, c'est bien le fruit d'avoir obéi à Dieu. Et je dirais même, assure-toi que tu es en train d'agir pour Dieu. Parce que peut-être que tu fais rien, tu te dis, je fais rien, du coup je suis certain de ne pas désobéir. Mais parfois ne rien faire, c'est désobéir. Parfois ralentir, squatter un peu dans la vie spirituelle, tu sais, c'est désobéir.
assure-toi d'être en train d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi d'avance. Combien j'en connais qui tournent en rond et qui perdent du temps? Combien j'en connais? Clé numéro 4, règne sur l'ennemi de ton âme. Exerce ton autorité. On l'a vu dans la précédente vidéo. Clé numéro 5, loue déjà ton Dieu par avance. Saisis-toi de la victoire par la foi avant même de l'avoir vue. Alors je vais terminer cette vidéo avec ce passage biblique, le dernier, dernière référence, Acte 26, verset 17, qui te parle à toi qui regarde cette vidéo. Voici, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, on est envoyé, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Décide-toi à avancer, mets ces clés en pratique dans ta vie. Que Dieu te bénisse.